to Santa, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him tulips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are pussy. Hit it late with a bitch from the bayou. Make sure Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Démo 4 paroles. Et aujourd'hui, nous allons traiter de la question difficile du divorce. Le divorce. Alors, quel est le regard de l'Église sur le divorce? L'Église ne peut jamais se prononcer en faveur du divorce, pour la bonne et simple raison que c'est une parole et un acte juridique posé contre ce que Dieu a uni. Le jour du mariage, lorsque les époux se donnent et se reçoivent mutuellement, le prêtre qui reçoit les consentements dit une formule qui dit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Or, le divorce est précisément l'acte par lequel l'homme cherche à séparer ce que Dieu a uni. Et donc, l'Église ne peut jamais être pour le divorce. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais machin, c'est pas toujours évident, il y a des fois, nous acheter chaque en sac, on savait pas, et puis, il y a des fois, tu découvres que l'homme que tu as épousé ou la femme que tu as épousée n'est pas celui que tu croyais, machin. C'est vrai. Ben, justement, d'où le sérieux à accorder à la préparation au mariage, d'où l'importance d'être en vérité l'un envers l'autre, de ne pas se cacher des choses. Combien de femmes souvent ont découvert que l'époux était infidèle au moment même du mariage, ou cachait telle et telle chose importante de sa vie qui a une influence directe sur le mariage, bref. Donc, d'où l'importance d'être vraiment en vérité, en transparence sur les choses très importantes avant le mariage, d'être soi-même, et de ne pas jouer un rôle, de ne pas jouer un personnage, d'être vraiment soi-même pour les deux. Parce que, précisément, si on s'engage, c'est à deux, et qu'on veut construire quelque chose à deux, et s'il y en a un qui joue pas le jeu, ça marche pas. Ça peut peut-être essayer de tenir en quelque temps, mais ça sera en surface. En profondeur, ça tiendra pas, il y aura pas de racines, et du coup, à la moindre tempête, ben, tout s'effondre. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, vraiment jouer le jeu à fond, pour les deux. Ça va, c'est une première chose qui va vous éviter d'arriver jusque-là. La deuxième chose qui peut vous éviter d'arriver jusque-là, c'est le fait de ne pas se marier sous la contrainte. Ne pas avoir de pression extérieure pour que vous vous mariez. Par exemple, on l'a déjà évoqué dans des vidéos précédentes. C'est pas parce qu'il y a bébé, pas parce que on a eu un bébé ensemble, que c'était pas forcément prévu, on a eu un bébé ensemble, qu'il faut régulariser, comme on dit, et se marier. Si vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble, ne vous mariez surtout pas. C'est pas parce qu'il y a bébé qu'on se marie. Par exemple, ou quand la famille met la pression pour que, voilà, marie-toi avec une telle, avec un tel, etc., machin, alors que dans le couple, ça va pas plus que ça, où il y a des choses qui font que ça ne va pas, que vous le sentez pas, ne le faites surtout pas. Parce que si vous sentez qu'il y a des choses qui vont pas, votre famille, c'est pas forcément ce qui se passe dans votre couple. Donc, voilà, la décision est vôtre et elle doit être libre. D'accord? Donc ça aussi, pour ne pas que ça, l'espèce de monstre qu'on essaye d'enterrer dans le mariage ne sorte pas sa tête ailleurs, plus loin, plus tard, et fasse des dégâts. D'accord? Donc, évitez de se marier sous la contrainte. La troisième chose qui peut vous éviter d'arriver jusqu'au divorce, c'est de soigner la communication. Et en lien avec la communication, ça fait partie de la fidélité. Pouvoir partager sur des choses qu'on vit. Quand je rentre à la maison, poser la question ou dire spontanément, voilà, ma journée, ça s'est passé comme ci, comme ça, machin. Ça a l'air de rien, mais ça crispe certaines personnes quand on voit que ça va dans un sens et ça va pas dans l'autre. Et puis, elle se rajoute à ça différentes petites choses. Alors que si on prend l'habitude de dire les choses, quand ça va et quand ça va pas, les deux, ça va en dire quand ça va, surtout. Voilà. Soigner ça, ça fait partie de la fidélité dans les petites choses, la fidélité dans la construction du couple. Et donc, ces petites choses, mine de rien, aident à durer dans le temps. Une autre petite chose qui peut vous éviter, je crois que c'est pas une si petite chose que ça, c'est très fort quand on arrive à le mettre en place, c'est le pardon. Savoir vivre le pardon, c'est pas évident toujours, parce qu'il y a des choses qui sont plus faciles à pardonner, d'autres qui sont plus difficiles à pardonner. Mais, se souvenir du coup du jour où vous vous êtes dit oui, des raisons pour lesquelles vous vous êtes dit oui,
hein, tout le cheminement qui a précédé le oui que vous vous êtes dit, pour ne pas tout balayer de revers de main parce qu'il y a eu telle chose qui s'est passée. Alors parfois ça peut être très dur parce que ça peut être un adultère qui s'installe pendant plusieurs mois avec des relations sexuelles hors mariage, avec bébé hors mariage aussi, double vie, mensonge, voilà, situations qui s'accumulent, qui font beaucoup à pardonner. Ça peut prendre du temps, mais si les deux vous êtes disposés à essayer de faire l'effort de repartir sur des bonnes bases, évidemment, quand la personne qui est adultère réalise qu'elle fait une bêtise et veut véritablement repartir sur de nouvelles bases, il faut un travail de pardon, un travail de guérison, il faut un peu de temps pour tout ça, mais voilà, quand c'est bien vécu, quand l'amour est vraiment présent, quand Dieu est vraiment présent, parce que c'est d'abord Dieu qui donne la grâce de pardonner, ne jamais oublier ça. Quand on a tout ça en place, le couple peut aller très loin et affronter différentes tempêtes. Si jamais on n'a pas pu mettre ça en place ou voilà, pour différentes raisons, on est allé jusqu'au divorce, la vie ne s'arrête pas là, mais sachez néanmoins que le lien contracté devant Dieu demeure. Devant les hommes, le lien qui a été contracté, lui, est rompu. Donc le mariage civil est rompu, mais le lien devant Dieu demeure. Et donc, là encore, c'est une question épineuse parce que dans certains cas, on parle de reconnaissance de nullité de mariage. Ça veut dire quoi? Alors, c'est pas qu'on annule le mariage, c'est que on reconnaît, après enquête ecclésiale, on va dire, ecclésiastique, on reconnaît que le jour du mariage, il n'y a pas eu de lien qui s'est contracté. Si l'un des deux n'était pas libre, si l'un ou l'autre n'avait pas du tout l'intention d'être fidèle mais qu'il l'a caché, l'un ou l'autre n'avait pas l'intention du tout d'avoir des enfants, s'il y en a un qui se marie mais pour lui c'est pas toute la vie qui fait ce sacrifice, bref, si l'un des 4 piliers n'est pas respecté, il n'y a pas de lien. Et donc, il y a des enquêtes qui sont faites après coup, lorsqu'on voit que dans le couple ça ne marche pas. Il y a des enquêtes qui sont faites pour reconnaître qu'en fait il n'y avait pas de lien. C'est pas qu'on annule le mariage, c'est qu'on voit qu'en fait il n'y avait pas de mariage. C'est pas la même chose, mais c'est pas des cas systématiques. Il y a des fois il y avait vraiment un lien et pourtant on se sépare. Donc ça encore c'est des petits détails à savoir. Donc dans certains cas, donc parlez-en auprès de votre paroisse. Si voilà vous sentez que au moment où vous êtes marié il y avait des petites choses qui n'allaient pas et tout, voilà, parlez-en auprès de votre paroisse qui vous conseille, qui voit avec vous si ça vaut le coup de faire la démarche de nullité de mariage, enfin de reconnaissance de nullité de mariage. Voilà, faites-vous accompagner un petit peu pour clarifier ces questions-là, parce que c'est pas automatique non plus. Il y a encore autre chose par rapport au mariage, au divorce, pardon, c'est que vous allez me dire mais il y a des cas limites, où le mari boit beaucoup, le mari bat sa femme, différentes choses, situations, enfin, même de l'autre côté, il y a des hommes qui sont battus aussi, hein. C'est moins souvent, mais ça existe. La vie commune n'est plus possible. Du coup, est-ce qu'on est obligé de rester marié? Alors, ce que l'Église propose dans ce genre de cas, c'est pas un divorce, on appelle ça la séparation de corps. Ça veut dire que, dans certaines situations, la vie commune n'est plus possible. Le bien des époux est menacé. Du coup, on permet à ce que les deux se séparent, que la femme s'en aille, que l'homme s'en aille, fassent voilà, deux maisons séparées. Mais cette séparation est toujours en vue d'un retour, plus ou moins éloigné dans le temps, en fonction des raisons qui poussent à cette séparation de corps. Il arrive, dans beaucoup de cas, que le retour n'est pas possible. Donc la séparation demeure, mais la grosse différence qu'il y a dans cette situation qui diffère du divorce, c'est qu'on n'a pas prononcé de parole officielle juridique disant que on ne veut plus être ensemble. C'est-à-dire que le lien matrimonial est un peu détendu, mais il demeure. Alors que quand on dit je veux divorcer, on a porté atteinte à ce que Dieu a uni. Donc la différence est quand même très importante entre les deux, mais pour dire que voilà, l'Église n'est pas là pour que
Voilà, on vive le mariage coûte que coûte, même si le truc se passe super mal, on s'en fiche, tu t'es marié, tu douilles jusqu'au bout, machin. Non, on n'est pas du tout dans ce genre de rapport-là, puisque l'Église veille au bien de chaque personne. Et donc, si la vie commune n'est pas possible, voilà, séparez-vous de corps, mais de grâce. Si on peut éviter le divorce, c'est bien. Encore deux dernières petites choses. L'avant-dernière, c'est par rapport au fait que voilà, il y a des questions parfois qui se posent, des personnes qui sont divorcées se disent, est-ce que je peux communier, recevoir le corps du Christ? Alors, ça dépend. Ça dépend de la situation. J'essaie de répondre rapidement, mais c'est au cas par cas qu'on observe un peu ces choses-là. Donc, je vous donne quelques éléments de discernement. L'important quand on est divorcé, c'est quand même donc même si donc évidemment quand on a divorcé, il faut se confesser pour ça. Il y a une autre chose aussi, c'est que il faut essayer, malgré le divorce, parce que le lien matrimonial aux yeux de Dieu demeure, essayer de rester fidèle au lien contracté. C'est-à-dire de ne pas, autant que faire se peut, contracter une nouvelle union, parce que du coup, cette nouvelle union est adultère. Et donc, essayer de cheminer chastement. Ça fait beaucoup de conditions, je sais, mais en même temps, il y a une réalité qui est là et qui n'est pas encore, qu'on peut pas encore honorer. Et donc, pour essayer de ne pas faire trop de tort, entre guillemets, au lien qu'on a contracté, c'est d'essayer par sa vie, donc, d'y rester fidèle un peu au moins. Et donc, essayer de mener une vie conforme à l'évangile, ne pas persécuter son ex-époux, son ex-épouse, en faisant des scandales chez lui ou chez elle, en lui faisant des choses immondes, et puis se présenter à la communion comme si de rien n'était. Donc ça, c'est pas possible. Même si vous connaissez les hommes, Dieu vous voit. Donc, voilà, il y a un certain nombre de choses à respecter, parce que l'amour est exigeant. Il y a des cas où, donc le fameux cas des divorcés remariés. Donc pour un couple qui est divorcé remarié, parce que de fait, il y a des gens qui ont divorcé mais qui ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas vivre seuls pour différentes raisons. Et donc se remarient civilement, puisqu'on peut pas se remarier religieusement, à moins qu'on reconnaisse que le premier mariage était nul. Donc il n'y avait pas, donc finalement on se marie qu'une seule fois, puisque le premier n'existe pas. Quand on est divorcé, remarié civilement, comme je l'ai dit, on est dans une relation, en tout cas dans les contours, une relation adultère. Ce qui fait que l'accès à la communion, faut discerner. Là, ça aussi, c'est au cas par cas, parce que quand vous êtes divorcé, remarié, que vous avez des relations sexuelles dans cette relation-là, les relations sexuelles constituent un acte par lequel vous n'êtes plus admis à la communion eucharistique. Je dis bien eucharistique. La communion spirituelle qui demeure et qui est un véritable soutien. Mais la communion eucharistique, pour l'instant, non. Et donc, ce que l'Église propose à un couple qui est divorcé, remarié, c'est de pouvoir, là aussi, petit à petit, chemin faisant, selon un certain nombre de temps, selon ce que le couple peut faire, de cheminer vers un état de vie comme s'ils vivent en frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils vivent ensemble, mais sans les rapports. Donc, vous allez me dire, c'est un peu difficile, c'est un peu dur comme solution, mais il ne faut pas oublier que le premier lien devant Dieu demeure. Et donc, c'est comme si, entre guillemets, comme si je suis encore marié, mais que j'ai ma femme à côté. Ça fait une relation adultère. Donc, il faut avoir bien ces deux référentiels-là en tête. Donc, d'où l'importance, comme je vous le disais au début, de bien se préparer, de bien vivre les choses en vérité avant de se marier, pour éviter ce genre de situation. Parce qu'on est dans des cas limites. Et voilà, dans tous les cas limites, voilà, il y a des choses difficiles à vivre. Donc voilà, si on peut éviter ça, c'est bien. Et donc, quand le couple prend l'habitude de cheminer en frères et sœurs et tout, oui, en tout cas, dès qu'ils ont le vrai désir de cheminer chastement et tout, ça n'empêche pas que de temps en temps, il y ait des chutes, ce qui est humain. Mais si le couple tend vraiment à vivre en frères et sœurs et fait des efforts pour, ils peuvent communier. Mais là aussi, il faut discerner ça avec le prêtre de sa paroisse, se faire accompagner pour que il n'y ait pas de communion scandale. Puisque voilà, il faut respecter le corps du Christ et il faut être en cohérence avec l'évangile du Christ. Voilà un petit peu pour le thème du divorce. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, mais en tout cas ça donne quelques éléments importants sur cette question difficile du divorce.
Donc voilà, restez connectés pour les prochains épisodes, les prochains thèmes, toujours sur le mariage. Restez connectés et à bientôt. $100,000 in my pocket, now it's on my wrist. I'm back, see, pimping.